C'est un événement qui attire chaque année plus de 200 000 visiteurs. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême traverse actuellement la plus grave crise de son histoire. L'édition 2026, prévue en janvier prochain, pourrait bien ne jamais voir le jour. Et pour cause, des centaines d'auteurs ont décidé de ne pas participer. Ils ont été suivis par les maisons d'édition. Tous reprochent à la société organisatrice de l'événement, 9e Art Plus, sa mauvaise gestion entre opacité financière, dérive mercantile et management toxique. Faut-il donc tirer une croix sur l'édition 2026 ? Et ensuite, comment envisager l'avenir de ce prestigieux festival ? Peut-il se relever d'une telle épreuve ? On va en parler avec vous, Lisa Mandel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes autrice, vous êtes cofondatrice également des éditions Exemplaires et vous faites partie des signataires de l'appel au boycott qui avait été lancé en avril dernier par 400 autrices et auteurs, parmi lesquels Pénélope Bagieux, Riyad Satouf, Anouk Ricard, la lauréate 2025, ou encore Jacques Tardy. Concrètement, dans votre collimateur, il y a donc cette société 9e Art Plus en qui vous, auteurs, n'avez plus confiance. Expliquez-nous pourquoi. En fait, ça fait des années que la révolte gronde, j'ai envie de dire, parce qu'il y a un manque de communication évident et d'horizontalité et d'inclusivité évident entre la société qui gère le festival et les autoristes. Et donc, ça fait quand même un moment que la confiance est un peu rompue, on ne se sent pas forcément écouté. Et ensuite, il y a eu des événements plus ponctuels et assez graves qui se sont déroulés au fur et à mesure des éditions et qui ont en fait fait monter la sauce jusqu'à... voilà. Ce que la goutte d'eau déborde du vase. Cette goutte d'eau, parce qu'au centre de cette crise, il y a effectivement le cas d'une salariée du festival qu'on a dans un premier temps appelée Chloé, qui s'appelle en réalité Élise, qui a été licenciée après avoir déposé plainte pour viol. Et c'est ça qui a mis le feu aux poudres ? Disons que oui, ça a été l'événement qui a cristallisé cette colère, parce que on était... dans un cas de VHSS, de violence, harcèlement sexuel et sexiste, que nous, les autoristes, on ne pouvait pas laisser passer ça, qu'il se trouve que pour X raisons, cette salariée a porté plainte et ensuite s'est faite licencier, qu'il y a eu une défense de la part du festival qui a été quand même assez problématique. Et donc c'est vrai que déjà l'année dernière, à cause de cet événement, on a commencé à appeler au boycott et ça s'est mélangé avec les problèmes d'opacité de gestion. Enfin, ça a fait ressortir en fait tous les autres problèmes. C'était un peu le sommet de l'iceberg, même si c'est un problème qui nous tient à cœur. On a monté un collectif d'auteuristes et d'autrices en parallèle pour soutenir Chloé, donc du nom qu'on lui donnait auparavant. Et puis voilà quoi. Vous venez d'utiliser le mot boycott, mais vous utilisez aussi dans certains médias le mot girl code. Oui, c'était un peu un jeu de mots par rapport à boycott. Alors on sait très bien, parce qu'en fait on a eu droit à... C'est d'ailleurs tout le temps des hommes qui nous écrivent en disant « Oui, vous savez, boycott, ça vient du nom de la personne, de nom de quelqu'un, c'est pas un mot, donc vous dites girl code. » Mais en fait c'est un jeu de mots qui en fait n'est pas nouveau, il a déjà été utilisé au 19e, au 20e. Et donc oui, qu'on utilise parce que sur le moment, en fait, on s'est toutes mobilisées et c'est vrai qu'on s'est retrouvés avec un groupe de presque 300 autrices qui nous sommes mobilisées autour de ce sujet. Et du coup, on a trouvé ça drôle, on a dit on va girl côté. Et donc c'est venu comme ça d'une plaisanterie entre nous et ça a fini par être le nom, en tout cas, provisoire de ce mouvement. Alors ce que vous dites, en tout cas, jette une lumière crue sur le monde de la bande dessinée, qui n'est pas non plus un paradis manifestement. Il n'y a pas eu d'évolution ces dernières années. Vous avez le sentiment que la place de la femme n'est pas encore bien ancrée dans le milieu ? Alors, je vous mentirais si je vous disais que ça concerne que le milieu de la BD. En fait, c'est un milieu qui a été longtemps extrêmement masculin et qui se féminise à toute vitesse. Donc, moi, quand j'ai commencé, on était à 12%. Aujourd'hui, on est presque 40% de femmes. Ça reste un milieu, comme tous les milieux, où il y a des abus et où il y a de la violence, mais pas plus. Moi, je dirais pas plus qu'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on avait envie de la relever. Par contre, il y avait une sorte d'omerta. On n'en parlait pas. Il y a eu plein de dérives de plein de personnes au cours des années. Et c'est vrai que la grosse différence en ce moment, c'est pas tant qu'il y a eu des sanctions ou des résultats, c'est qu'il y a eu une prise de parole. Et là, évidemment, la honte est passé du côté n'est plus du côté des victimes, donc effectivement on s'exprime plus. La parole, et c'est aussi, ça découle du mouvement aussi MeToo. Enfin, je veux dire, on fait partie, là on va dans le sens de l'histoire, quoi. Donc oui, la BD n'est pas exemptée de dérives, et c'est ce que nous, on tend à dénoncer. Ça a commencé, même le mouvement féministe fort, il a commencé en 2016, quand il y a eu l'annonce des Grands Prix, qu'il n'y avait aucune femme au Grand Prix d'Angoulême. Ça a commencé à faire bouger les choses, et c'est vrai que nous, ça avait des années qu'on
on se mobilise voilà, autour du sujet, quoi. Donc la question qui se pose maintenant, c'est la question du maintien de l'édition 2026 de ce festival. Le ministère de la Culture a fait savoir qu'il y était favorable à ce maintien. Le maire de la ville d'Angoulême, lui, est plutôt favorable à l'annuler, faute d'auteurs et de maisons d'édition. Les collectivités locales essayent de réfléchir à un plan B. De votre côté, c'est certain que plus rien ne peut vous convaincre de participer à cette édition 2026 ? Alors moi, en tant que personne, à titre personnel, je ne participerai pas au festival 2026 parce que on a acté qu'on boycottait, on réfléchit aussi à des alternatives entre nous pour faire exister cette fête autrement. Il y a une espèce de dynamisme et de vitalité autour de cette décision qui n'est pas qu'une décision qui implique le futur, c'est aussi une décision qui vient sanctionner un comportement passé. Je veux dire, aujourd'hui, la coupe est pleine et ça fait... J'arrête pas d'employer des comparaisons, voilà. Mais, et donc aujourd'hui, nous, moi, je trouve que ça a du sens de dire on reste sur nos positions et on montre aussi qu'à un moment donné, les comportements, ils ont été excessifs et on n'a pas été écoutés. À un moment donné, c'est dire, regardez ce qui se passe... au bout d'un moment, à force de ne pas être écouté. Et franchement, on est une profession, les autrices et les auteurs de BD, on est une profession qui est dure au mal. Je veux dire, il faut vraiment qu'on soit dans un état de précarisation extrême et acculé pour réagir comme on a réagi. Je veux dire, si on réagit aujourd'hui comme ça, c'est loin d'être un caprice, quoi. C'est vraiment la conséquence d'années et d'années de paupérisation, de précarisation de la profession, de manque de considération, que ce soit au niveau des pouvoirs publics et qu'au niveau des acteurs du livre, quoi. Et vous n'avez pas peur qu'une année blanche soit fatale à l'événement ? Vous pensez que le festival d'Angoulême va survivre à cette épreuve ? Écoutez, on nous dit que non, pour qu'évidemment on revienne sur nos décisions. Moi, je ne vois pas pourquoi un festival aussi important que le festival d'Angoulême disparaîtrait parce qu'il y a une année blanche. Il y a eu une année blanche pendant le Covid, je n'ai pas vu le festival disparaître. Et je pense il y a eu des nominations et il y a eu des lauréats cette année-là. Oui, il y en a aussi cette année. Moi, je pense que en fait, ce festival, il doit être déconstruit et reconstruit autrement. Et je ne vois pas comment reconstruire si on ne déconstruit pas avant. Donc moi, je ne pense pas... Alors, si le festival disparaissait à cause d'une année où il n'a pas lieu... ce serait vraiment un festival qui tient sur rien du tout, quoi. Donc moi, je pense que si les pouvoirs publics sont toujours au rendez-vous en 2027, si la configuration change, je pense qu'on fera tous un effort pour que ce festival il puisse exister l'année suivante, quoi. Je vois pas pourquoi ça le tuerait. Vous parlez de configuration qui change. Vous attendez quoi concrètement ? Déjà, j'imagine que cette entreprise qui avait la charge de l'organisation soit hors jeu. Oui, effectivement. Puis nous, on attend un festival qui soit aussi au service des personnes qui le font, c'est-à-dire les auteuristes, les éditeuristes, et qu'on soit dans un mouvement plus horizontal, un rapport plus horizontal, plus inclusif, où on demande l'avis en fait des travailleurs de la BD. Je suis désolée, ça fait un peu pompeux, mais on est aussi des gens qui travaillent. C'est des métiers qui sont on le fait par passion, mais c'est des métiers qui sont souvent extrêmement mal payés et qui demandent beaucoup de sacrifices. Juste pour vous redonner des chiffres, il y a eu des états généraux de la BD et qui ont dit que la moitié des auteurs et des autrices de BD touchaient moins que le SMIC et que 35% vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Donc aujourd'hui, voilà, c'est aussi cette reconnaissance-là dont on a besoin, dont on a envie, quoi. Et d'un point de vue plus général, en termes de changement dans ce qui se passe pendant ce festival, qu'est-ce que vous souhaiteriez modifier ? C'était trop axé sur le mercantile, c'était l'une de vos critiques ? Oui, c'était un événement de toute façon. Après, moi, je ne vis pas au milieu des bisounours. Je sais que pour mener un salon, il faut quand même que ce soit un petit peu rentable. Maintenant, je pense que ce qu'on demande, c'est plus de transparence et peut-être éventuellement d'être consulté sur certains choix qui sont faits, que ce soit artistiques, économiques. Je sais que, par exemple, il y a eu un partenariat avec Quick qui a été extrêmement mal vécu par une partie de la profession parce qu'on ne valide pas forcément... Quick a le droit d'exister, hein, mais je veux dire, de là à l'associer au festival, ça n'a pas... Voilà, c'était pas hyper populaire. Je pense qu'il y a des décisions qu'on a envie de pouvoir partager, sur lesquelles on a envie de pouvoir être consulté. Alors, c'est pas moi personnellement, mais qu'il y ait, je sais pas, dans les comités, qu'il y ait des personnes représentées, que un peu toute la société de la BD soit représentée au sein de ce salon, qui, ne l'oublions pas, est un salon qui est né dans la passion et qui est né dans l'amour de la BD et qui est animé par des gens qui sont amoureux de leur métier. Donc c'est ça que ça doit redevenir. Et c'est pas une marchandise, quoi. C'est un endroit incroyable qui est un des plus gros festivals du monde, si c'est pas aujourd'hui le plus gros. Et nous, on a envie que ce soit
ça qui ressorte, l'amour qu'on a de faire notre métier, le temps qu'on passe à rencontrer notre public, que le public soit heureux, que nous soit heureux et que les dépenses, ouais, elles soient compréhensibles pour nous. Aujourd'hui, c'est un salon qui est extrêmement coûteux. Les éditeurs payent des sommes folles pour louer des stands. L'entrée est quand même chère. Et pourtant, il y a des subventions. Donc, c'est dire, mais comment se passe... C'est quoi le modèle économique de ce salon? Voilà, il y a plein de choses qui, pour nous, restent mystérieuses. Moi, je dis pas que... Aujourd'hui, je dis pas que si on avait tous les chiffres, on se rendrait compte qu'il y a un truc incroyable. C'est déjà, donnez-nous les chiffres, expliquez-nous comment ça marche. Il y avait un manque de transparence. Que vous regrettez. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos lecteurs? Est-ce qu'ils soutiennent cette initiative? Oui, on est beaucoup soutenus parce que on explique aussi pourquoi on le fait et que nos lecteurs sentent aussi la nécessité qu'il y a à bouger les lignes pour que cet événement et cette fête restent une fête, quoi. Vous allez faire quoi fin janvier, du coup? On va faire autre chose. Voilà, on est en train de réfléchir, on se fédère, on réfléchit tous ensemble et tout ensemble à ce que on veut voir exister ce dernier week-end de janvier. Donc, ce sera une année un peu exceptionnelle, mais en tout cas, ce sera une année où la bande dessinée sera au rendez-vous et dans toute la France, je pense. Eh bien, on attend des annonces en ce sens. Merci beaucoup, Lisa Mandel, d'être venue sur le plateau de France 24. Restez avec nous. Tout de suite, c'est le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawan.